Donc, j'aimerais vous parler de Un figuier venu d'ailleurs, et qui est un roman, c'est une fiction, c'est sur la retirade. On appelle ici la retirade l'arrivée des républicains espagnols dans le département des Pyrénées-Orientales. Et du côté catalan-espagnol, on l'appelle l'exili. Voilà, je préfère le dire parce que c'est vrai voilà, c'est comme ça. Et donc j'ai écrit ce livre qui est un roman jeunesse à la demande un peu d'une bibliothécaire qui m'a dit tu es toi-même une enfant de l'Exode, tu viens d'une famille de l'Exode, tu pourrais écrire sur la retirade, je vais te présenter des gens. Et elle m'a présenté 6, 7 personnes qui étaient des anciens ouvriers anarcho-syndicalistes et donc de la CNT, hommes et femmes, et qui lui ont dit après notre première rencontre, ta copine elle est sympa mais elle n'est pas très militante. Mais ils ont accepté de me rencontrer une deuxième fois et je leur ai demandé ils avaient entre 6 ans et 13 ans quand ils ont traversé la frontière, entre 1937 et 1939, je leur ai demandé de retrouver leurs souvenirs d'enfants. Vraiment, moi je suis un auteur de l'intime, et ils ont accepté, et on s'est rencontrés plusieurs fois, et c'était tellement extraordinaire que j'ai créé un personnage pour chacun. Voilà. Et ensuite, pour en faire une fiction, j'ai envoyé un personnage d'aujourd'hui, Jordi, qui a 13 ans et demi, 14 ans aujourd'hui, qui est d'origine catalane, enfin qui est catalan bien sûr, mais qui est d'origine républicaine espagnole, qui vit maintenant à Paris avec ses parents. Jordi est certainement né à Paris, hein, il a 13 ans et demi, il vient passer les vacances chaque été avec sa tante qui a 75 ans aujourd'hui, avec la vieille tante Azucena qui a 96 ans. Voilà. Et donc là, c'est au mois d'août et c'est l'anniversaire de Azucena, les 96 ans. Elle a invité tous les copains de la retirade. On peut dire. Jordi n'a pas envie de savoir. Il a envie de jouer. L'attente ne lui laissera donc aucun moment de répit. Une sourde colère s'empare de lui. Le sang lui monte au visage, ses oreilles bourdonnent. Il lève les yeux et articule bien fort pour qu'elle entende. « Tiens, tu me gaves !» Aurora, penchée à la fenêtre, n'a pas perdu une miette de la conversation. Elle connaît les histoires d'Azucena par cœur. Elle aussi, ça l'ennuie parfois d'écouter l'aïeul. Elle était petite lors de la guerre civile en Espagne. Elle habitait Barcelone. Sa famille a pris la fuite en 1939. Elle n'avait que 7 ans en arrivant en Catalogne du Nord, plus morte que vive après la longue marche jusqu'à Perpignan. Aujourd'hui, elle en a 75. Depuis qu'elle est veuve, elle vit avec Azucena. Aurora n'a pas eu d'enfant. On ne sait pas pourquoi. Elle a quasiment élevé la mère de Jordi, puis Jordi. Ils sont très proches, bien que de nombreuses distances les séparent, celle de la campagne à la ville, celle de l'âge, celle de Perpignan à la région parisienne. Chaque visite qu'elle leur rend est un bonheur pour elle, et puis, l'été, ils se retrouvent autour du figuier d'Azucena. L'exclamation de Jordi la ramène au présent, comme une gifle. « Tiens, tu me gaves !» Elle n'est pas la seule à l'avoir entendu. Elle n'est pas la seule à être surprise. Les autres vieux,
Virgile, Léo, Floréal en restent eux aussi sans voix. Ils sont désemparés face à cette agressivité soudaine. Ils se regardent stupéfaits. Donc Jordi va être entraîné par une astuce fantastique évidemment pour revivre la retirade avec ses aïeux. Sauf que lui il aura toujours 14 ans et sa tante qui a 75 aujourd'hui, elle en aura 8. Et pourtant il va quand même la reconnaître. C'est lui qui va être amené à la protéger. Ils vont courir sous les bombes ensemble. Voilà. Alors, parmi les témoignages qu'on m'a donnés, il y en a un qui a été extraordinaire. J'ai créé le personnage de Léo. Ça, c'est Georges Gonzalbo qui me l'a offert. Il est arrivé à un rendez-vous avec 4 ou 5 pages de texte écrits en me disant « Tiens, tu en fais ce que tu veux. » Alors, j'ai créé le personnage du petit Léo et j'ai eu envie de reprendre un peu ce qu'il avait écrit dans un personnage qui s'appelle l'homme au chien, voilà, et qui est un peu mystérieux, et dans le livre il parle en italique, parce que même si j'ai aménagé un peu son texte, j'ai gardé le côté lyrique de l'expression. Si tu peux nous lire peut-être le passage de l'homme au chien. Pour aller à l'école, il passe entre une haie de miliciens qui portent des blousons en laine marron avec des boutons en cuir. Un jour, le petit s'est trouvé dans une foule immense et calme. Il ne voyait presque plus le ciel, tant il était serré. Il était impressionné par le silence de tous ces gens réunis. Il craignait de mourir, étouffé. Il n'a pas eu mal. Les gens l'ont emporté avec eux sans l'écraser. Le petit pleurait parce qu'il avait perdu son père en pénétrant dans la foule. C'est le père qui l'a retrouvé. L'enfant n'oubliera pas ces moments. Peut-être un jour saura-t-il les dire. Peut-être. Voilà. Et puis donc, on ramène Jordi, parce que quand même, il se retrouve à la maison, parmi ses anciens, qu'il ne voit plus de la même façon après ce voyage. Et ces derniers mots, il va jouer Clara, mais peut-être on va passer le jeu sur Clara. Juste la fin, les dernières, tu vas le prendre, il est en pleine puberté. Oui, voilà. Il a sa petite copine Clara qui a le même âge, parce que quand même, indépendamment des guerres, des paix, etc., il y a aussi une autre vie. Hein. 13 ans et demi, c'est un âge... Voilà. Je me suis inspirée d'un enfant qui a fait un atelier d'écriture avec moi. Jordi n'éprouve plus le même plaisir qu'avant. Il y a seulement quelques jours à abattre les Dark Files sur sa PlayStation. Il commence à ouvrir les yeux sur le monde et sur lui-même. C'est plus effrayant, mais plus excitant aussi. Il n'est pas fait pour la guerre, décide-t-il. En pensant à Gérardo, son combat sera ailleurs. Il est d'ailleurs, dès à présent, Jordi a de nouveaux territoires à explorer. Ni lui ni Clara ne sont dupes. Le combat virtuel contre Mortifère, qui continue à les rapprocher, leur sert de prétexte à se frôler en faisant mine de ne pas s'en apercevoir, à développer leur complicité. Jordi a toujours des moments de panique avec ses bras et ses jambes qui n'en finissent pas de grandir, sa voix sur laquelle il ne peut compter, qui passe de l'aigu au grave sans prévenir, et le feu qui s'éveille en lui à trop grande proximité de Clara. Il accepte ses troubles. Accompagné de ses peurs, de ses désirs et du rêve dont il est l'héritier, Jordi avance en tâtonnant vers l'âge adulte.
Il cherche les mots qui éclairent, les gestes qui libèrent. Il connaît des instants de joie intense, des instants seulement. Alors qu'il contemple l'espace conquis, sa vision se brouille et il est de nouveau plongé dans l'incertitude. Le chemin n'est jamais acquis. Tout est toujours à découvrir, à inventer. Marcheur, il n'y a pas de chemin. Alors ça, c'est un vers d'Antonio Machado, évidemment, que tout le monde connaît. Voilà. Merci.